Bonjour, voilà, petite vidéo un peu différente des autres, des précédentes, qui étaient sur le côté historique de l'ufologie. Celle-là est plus d'actualité, puisqu'elle concerne un cas qui fait la une de tous les médias américains en ce moment, et qui a eu lieu à Las Vegas. Voilà. Donc je vais d'abord vous rappeler les faits, avec les documents visuels, des images, vidéos, et je rajouterai à la fin des commentaires et des observations qui peuvent avoir un intérêt par rapport à cette affaire. Voilà. Donc d'abord les faits. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2023, une patrouille de la police de Las Vegas, au Nevada, filme un objet vert pâle qui descend le ciel. Et alors soit là il y a deux versions, soit il s'écrase, soit c'est un objet qui s'écrase au sol, soit qui a atterri. Donc la police filme la descente de cet objet avec d'autres témoins d'ailleurs, c'est un peu important. Et peu de temps après, il y a une famille qui habite aussi toujours à Las Vegas, appelle le 911. Le 911 est le centre d'appel d'urgence américain pour leur dire qu'il y a un objet qui a atterri dans leur cour et qu'ils ont observé un être de très grande taille dans la cour. Et donc, c'est un peu la panique quand même, parce que cet être est de taille largement supérieure. Il n'a pas d'apparence humaine, et la taille n'est pas non plus humaine. Donc voilà, c'est un peu la panique. Et à la suite de ça, la caméra de sécurité de la maison filme aussi cet être, effectivement, qu'on voit qui est de très grande taille, et qui est passablement apeuré quand même de l'endroit et de ce qu'il fait de l'endroit où il est. À la suite de ça, une autre vidéo est dévoilée sous un autre angle où on voit un autre être en forme qui se rapproche d'un gris. Voilà. Ça, ce sont les faits connus, prouvés, vérifiés. Maintenant, je vais parler un peu plus des à côté. Alors, je suis pas du principe, voilà, Las Vegas. Est-ce qu'il y a à côté de Las Vegas quelque chose qui serait capable d'attirer les ovnis, d'attirer ce genre d'observation? Et il se trouve qu'à côté à pas loin de Las Vegas, il y a ce qui s'appelle le complexe de Nellis. Alors Nellis, c'est pas une base aérienne, c'est autre chose. C'est probablement la plus grosse base aérienne mondiale, puisqu'elle fait le complexe de Nellis fait la taille de la Suisse, du territoire suisse. Donc c'est déjà un peu mal. Et la base de Nellis est située à 11 km de Las Vegas. Chose, c'est quand même à côté, quoi. Dans ce complexe de Nellis est au départ, dans l'US Air Force, cantonné comme étant destiné à la formation des pilotes de l'armée de la force aérienne américaine et de tester tout ce qui est méthode de combat, le combat aérien, les différentes manœuvres, etc., ainsi que des armements. Mais le complexe de Nellis est surtout connu pour deux endroits qui sont la zone 51 et la zone S4. La zone 51, tout le monde la connaît puisque c'est lié notamment avec l'affaire Bob Lazar, qui a dévoilé qu'il y avait effectivement l'armée américaine travaillait sur une rétro-ingénierie concernant des objets extraterrestres récupérés ainsi que des corps. Et cette base existe depuis le début des années 50, puisque tous les prototypes d'avions de chasse ont été d'avions sophistiqués, comme les U-2, les SR-71 et les F-117, ont été étudiés sur cette base. La base S4 a été découverte nettement plus tard, au début des années 80, et on pense que la plus grosse part des activités de la zone 51 a été rapatriée à la zone S4, tout simplement pour attirer le moins d'attention possible. Ça devenait trop dangereux de s'intéresser à la zone 51, donc ils ont évacué toutes les activités sensibles sur cette zone S4, qui est encore plus secrète et enterrée sous le sol. Voilà. Voilà les faits.
Voilà les poissons. Maintenant, les commentaires. Quand on regarde les vidéos, l'être qui est de grande taille a été estimé entre 8 et 10 pieds. Alors pour ça, c'est les systèmes anglo-saxons calculés en pieds. Et 8 à 10 pieds, ça équivaut entre 2,40 m et 3 mètres, puisque un pied fait 30 cm en arrondissant. Donc on a affaire à un être immense. Particularité, il a des longs bras. Et quand vous regardez bien la vidéo, les doigts sont crochus. L'apparence physique s'apparente à un gris. Donc il n'y a pas 40 races de gris qui font ce type de taille. Ça peut être effectivement soit un Anunnaki, soit ce qu'on appelle les tall grey, c'est-à-dire les grands gris. Il faut effectivement des tailles dans ces zones-là. Sauf que sur la deuxième vidéo qui a été dévoilée récemment, on voit un autre être de face avec toujours les caractéristiques gris, mais d'une taille nettement plus basse. Les gris traditionnels font entre 1 m, 1 m 50, entre 1 m 20, 1 m 30 pour la moyenne. Donc là on rentre en deux. Il est possible que le grand, le grand, soit une sorte de manœuvre d'esclave par rapport à l'autre qui pourrait être chef. Il y a des races de gris qui sont considérées comme des races leaders, des races chefs, et qui font effectivement dans les 50 cm 1 mètre. La taille fait pas apparemment la taille fait pas le côté directeur. Ouais. Après, autre chose, 2023 est une année extrêmement puissante au niveau des observations. On parle de crash en Italie, on parle de crash en Russie, on parle de récupération d'êtres, on parle de crash d'OVNI, qui à mon avis, était simplement une préparation d'époque à ce qu'effectivement il y ait des contacts de plus en plus fréquents avec des êtres venant d'ailleurs. Une autre vidéo circule sur les réseaux sociaux où une femme a filmé un être géant devant sa maison. Donc ça commence à venir. Alors, je sais que certains vont dire oui, mais c'est du blue beam, etc. Non, c'est pas du blue beam. Il faut être logique. Là, ça a été observé. Quand on voit le cas de Las Vegas, ça a été observé par la police, donc officielle. Il y a un appel au 911, donc officiel. Et en plus, vous avez des caméras de surveillance, donc ça veut dire une preuve vidéo. Cette affaire-là, si c'est du fake, je comprends pas. Alors, on en parle. Alors, sujet pointu, très 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 pointu aux USA. Ça passe sur toutes les médias, toutes les chaînes, etc. En Europe, à mon avis, à ma connaissance, pour l'instant, rien. Un peu, ils en ont parlé à Nouna, mais bon, c'est pas la référence dans le domaine. Donc voilà cette affaire. Donc voilà ce que je voulais vous ajouter en plus comme information. Et sans compter aussi autre information importante, toute la zone, c'est-à-dire de Las Vegas, toute la zone du Nevada, est sous la surveillance de Nellis. Donc ça veut dire que tous les avions qui sont interceptés, tous les avions qui peuvent intercepter sont basés à Nellis. Tous les avions, pratiquement tout l'inventaire en avion de combat de l'US Air Force est stationné à Nellis. Que ce soit des F-16, des F-15, des A-10 éventuellement. Mais principalement des F-16 et des F-15. Il y a, dans les années 90, un journaliste qui avait décidé de voir la zone 51 avec son petit avion. Quand il est arrivé au-dessus de la zone, il a eu la désagréable surprise de voir deux F-15, un de chaque côté de son avion, armés. Donc pour vous dire qu'il a fait demi-tour et au revoir. Voilà ce que je veux vous dire sur cette affaire et les informations complémentaires qui pourraient éventuellement aider à quelque chose. Voilà. Merci, et puis pour une prochaine vidéo.